Yo, bien ou bof, petite vidéo sur un compte rendu d'achat, toujours pour ma collection de Game & Watch. Alors je vais vous monter, il n'y a pas du rare, mais il y a deux excellents produits, très très bons produits. Achat effectué sur Vinted, Le Bon Coin, Marketplace et une par connaissance. Enfin, un lot par connaissance. Donc voilà. Donc j'ai pas pu. Il manque deux Game & Watch qui ne sont pas arrivés. Il y en a une qui n'est pas partie encore, qui part mardi, que je recevrai vendredi prochain. Et une autre qui devrait arriver mardi ou mercredi. Parce que voilà, vous envoyez à Toulon. Elle part à Paris pour revenir vers Lyon. Voilà quoi. Bravo Chronopost. Enfin. On va commencer par la moins bien du lot, on va dire, mais qui reste une très belle console. Enfin, un petit lot que j'ai eu la surprise, il m'a offert quelque chose, j'étais content. Voilà. Une première Game & Watch Pinball que j'ai déjà, hein. Maintenant je cache pas que j'en achète et que j'ai des doubles, c'est pas grave, c'est pas bien grave. Celle-ci je l'ai déjà. Mais je vais essayer de faire une avec les deux. Le numéro de série est bien présent. Je ne les ai pas encore nettoyé à fond. Je fais revenir le plastique moi, pour qu'elle brille avec un produit totalement bio naturel. Là, on voit qu'elle est tachée. J'ai juste désinfecté par rapport au virus. Mis des coups de lingette désinfectante et je les ai laissés 24 heures dans la salle de jeu. Voilà pourquoi je ne l'ai pas payé cher. Parce que il manque cette plaque et elle est où c'est écrit left avec écrit Game & Watch ici left. Voilà. Je n'arrive pas à la trouver pour pièce, alors laissez-moi dans les commentaires si quelqu'un a éventuellement cette plaque ou une carrément à vendre pour pièce, je serais très intéressé. Donc voilà. Bon, et ben avec celle-ci, je vais quand même la garder pour pièce pour l'autre, mais si j'arrive à faire la plaque. Voilà, c'est que je vais récupérer les sprites de l'intérieur de celle-là. En fait, cet intérieur-là va aller dans l'intérieur de la mienne. Parce que la mienne, j'ai beau nettoyer, essayer de faire revenir les sprites, les fils polarisants sont à changer. Et celle-ci, je vais récupérer les fils polarisants de celle-ci parce qu'ils sont impeccables. Voilà. C'était Game & Watch qu'on va tester tout de suite. Il n'y a pas pour longtemps. Hein. Ça, c'est des LR44 en pile. Je vais allumer la lumière. Peut-être un peu mieux. Est-ce que c'est du LR44 1980, alors LR44. J'ai toujours peur de casser ce petit bouton, c'est pour ça. Ouais. Bah moi c'est l'inverse. Vous voyez? Pourquoi je veux changer les fils? Donc or ceux-là ils sont pas trop. Moi sur la mienne, ils sont effacés. Le filtre polarisé, alors, ici on voit pas grand chose. Et là on y voit encore mieux que celle-là. Et donc là on voit que celle-ci commence à être un petit peu fatiguée. Les pinballs c'est leur maladie, hein, celle-ci. Donc moi je vais récupérer sûrement le filtre polarisant de celle-ci en haut. C'est simple. C'est derrière la vitre, hein, je ne vais pas me casser le cul, c'est derrière la vitre, on tire le truc et je remets. Parce que la mienne c'est le contraire, là elle est quasiment effacée et là elle est noire. Donc je remettrai celle-là de la mienne. Ça fait chier parce qu'elle fonctionne très bien. On la voit bien fonctionner, le son est parfait. On voit la boule là. J'en suis pas non plus très fan de ce Game & Watch, hein. Je pense que pour moi c'est pas un... On voit que les boutons répondent très bien. Voilà, on voit que les boutons répondent très bien. Voilà. Peut-être aussi garder par rapport à l'extérieur parce que
À voir. Je vous dis, moi j'en fais avec une, j'en fais deux. Donc avec deux, pardon, j'en fais une. Alors, ce Game & Watch était accompagné. Normalement, il la vendait tout simplement 20 euros. Ah non, pardon, celle-ci, c'est une... Oh non, non, c'est une annonce Marketplace qui était à 15-20 km de chez moi. Je suis tombé dessus vraiment par hasard. Et ça faisait longtemps qu'elle était l'annonce, elle avait, je sais pas, 3 mois. Puis le mec m'a dit, non, non, je m'en suis pas occupé. Les gens m'ont fait des propositions, j'en voulais 50 euros. Bah, je lui dis, moi, quand... il n'y avait pas le prix. Il me dit, vous me donnez 20 euros aujourd'hui et vous m'en débarrassez. Bah, je dis, bah, je la prends. Si tout est fonctionnel. Et ce monsieur m'a offert une Tiger. Bon, les Tiger, je les garde pas, hein, je suis honnête. Je les échange avec un collègue. J'en cumule quelques-uns quand j'en trouve des pas chers. On les échange. La dernière fois, j'ai échangé 6 Tiger contre une Game & Watch. Non, pardon, 4 Tiger contre une Game & Watch. Parce que je déteste la marque Tiger. J'aime pas. Ces petits jeux-là, je ne les supporte pas. Voilà. Chacun son truc. Hein. Il est de 97, ce modèle. Parce qu'on voit qu'il y a la pile. Le cache-pile vissé. Pardon. Pardon. Le cache-pile vissé. Voilà. Donc 20 balles. Allez, on va dire 15 celle-ci, 5 celle-là. Mais bon, un petit lot à 20 balles, ça fait plaisir. Voilà. Je dis, je suis pas fan. À moins que quelqu'un est intéressé par celle-ci, laissez-moi dans les commentaires. J'ai plus de Tiger, c'est la seule qui me reste. Les autres, que vous avez vu la dernière fois, je les ai échangés avec mon ami Samy. Oh Samy, si tu vois la vidéo, je sais que tu regardes. Donc voilà, 20 balles. On va passer sur une... Je l'ai aussi, mais je m'en fous. Une Safe Buster. Quand vous trouvez une Game & Watch qui est à très bon prix, vous la prenez. Alors celle-ci, normalement, était affichée à 45 euros sur le Bon Coin. On s'est dit, on a fait... Moi, j'ai fait 35 km, il en a fait 10. C'est pas lui non plus de faire des kilomètres, hein, parce que quand les gens me disent... oui, vous vendez ça, est-ce que vous venez parfois dans cette ville? Ouais, la ville est à 200 km, ouais, j'ai que ça à faire. Est-ce que vous pouvez me l'amener? Je vous donne 10 euros. Ouais, bah ouais, c'est à 150 km. 10 euros d'essence, ouais, bah oui. Et le péage, tu comptes? Bref, je l'ai pris parce qu'elle était à 30 euros. Et je la voulais surtout pour pièce. Parce que j'ai vu que la carlingue était impeccable, mais j'avais pas vu ce petit accroc ici. Mais c'est pas bien grave. Parce que ça se démonte. Voilà, les petits trucs se démontent. Je voulais récupérer ça. Parce que j'ai pas le numéro de série sur la mienne. Elle est impeccable. Je voulais récupérer ça. Là, elle n'a pas le cache-pile d'origine. C'est pour ça que j'ai proposé 30 au lieu de 40. Malgré que le cache-pile fonctionne très bien. Mais bon, moi j'aime bien quand c'est d'origine. Mais bon, voilà. Voilà pourquoi je l'ai récupéré aussi. Parce que l'intérieur est quasiment impeccable. La mienne, elle est plus jaunie là. Juste partie est jaunie. Pourtant, la mienne est dans un super état. Hein. Mais elle est un brin plus jaunie que celle-là. Donc, je vais démonter cette partie-là et cette partie-là, à tout le bas, que je vais monter sur la mienne. Voilà. Peut-être récupérer derrière. Voilà. Mais celle-ci, j'ai bon, voilà. Mais voilà pourquoi je ne vais pas récupérer cette face, parce qu'on voit aussi là que le cache-pile ne va pas faire très longtemps. C'est pour ça qu'il faut y aller doucement. Si on plie un petit peu, on voit qu'il... Voilà. À mon avis, si on le manipule trop de fois, il va péter dans l'avenir proche. Ouais. On le voit bien. Hein. Je le tirer comme ça. Pourtant, les plaques sont nickel. Je vous dis, hein, celles-ci, je peux les garder pour pièces. J'ai bien 5... combien j'ai 4 Mario d'avance. 4 Mario d'avance, donc... Puis c'est des jeux A, jeux B, c'est des versions J21. Donc voilà. On va la tester directement. Bon, les sprites sont très bons. Voilà aussi. Les touches sont très réactives. Voilà. Voilà. On voit que tout est ok, les sprites fonctionnent.
tout fonctionne. Le petit bonhomme doit descendre là. Récupérer le coffre. Voilà, récupérer la thune. On voit les boulets là. Le time ici. Ça, c'est tout à prendre en compte. Hein. J'espère. Là, on voit le jeu game A, game B. Parce qu'il y en a des fois, on voit pas, ils prêtent pas attention. Moi, je prête attention à tous les petits détails. Là, la Lévi ici. Les boulets qui est là. Moi, j'en ai vu une, on voyait pas les boulets du tout. Est-ce qu'on voit le boulet qui descend? Oui. Je vais le démettre ici, le boulet, on va le voir. Parce qu'il y a les 3 boulets dans le panier. Ouais. Vous voyez, les sprites sont corrects. Hein, voilà. Il y a une façon de voir. Hein. C'est quand vous allumez, vous mettez vos piles. Vous appuyez pas tout de suite sur la... Vous appuyez pas tout de suite. Ah. Ah non, attends, il faut vraiment enlever les piles peut-être. À travers le téléphone, j'ai du mal. Hein. Ah bah celle-là, elle le fait pas, elle se met direct sur le time. Je comprends pas là. Pourquoi elle se met pas comme toutes les autres Game Watch directement en mode pause avec toutes les screens quand on met les piles. Voilà, bah non, elle se met en mode time directement. Elle bouge pas. Bon. Le son est bon. Enfin voilà. Ah, petit problème. Payer 30 €. Payer 30 €. Allez, maintenant, la dernière qui me manquait, que je n'avais pas, parce qu'il n'y a que 3 modèles. Le mec, il retrouve pas la boîte. Il m'a promis que s'il retrouvait la boîte, il me l'enverrait. Voilà. Il n'avait que le polystyrène. Je suis dégoûté. Donc j'ai rentré la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, la bleue, que vous avez vu en vidéo. Voilà, sur ce modèle, qui est impeccable. Celui-là, je l'ai payé 50 €. Par connaissance. Voilà, comme je vous disais, c'est par connaissance. Voilà, c'est du côté de mon frère, de la famille de ma belle-sœur, son cousin et tout, qui avait des petits jeux électroniques et qui cherche d'autres jeux électroniques, qui doit m'envoyer les fameuses 2 Game & Watch que je vous disais. Il lui reste, il m'a dit, c'est sûr, j'ai 2 Game & Watch. Et il m'a dit, normalement, elles sont en super état. Une Greener House et une Donkey Kong Junior. Non, pas Donkey Kong Junior, une Donkey Kong, la orange, la première. Donc je l'attends avec impatience. Donc voilà. Celle-ci, il l'a retrouvée, il me l'a envoyée tout de suite. Enfin, il l'a envoyé. Il l'a donné à mon frère parce que mon frère était là-bas, puis il n'avait pas le temps de chercher les autres. Mais apparemment, il a du jeu vidéo aussi, il a de la GameCube, de la NES, voilà. Il va me faire un petit lot très sympatoche. Pour pas grand-chose, parce que c'est gratuit. Parce que mon petit frère lui a fait sa terrasse au cousin de ma belle-sœur, vu que mon frère est maçon. Il lui a fait toute sa terrasse gratuitement. Donc au pire, si je dois payer quelqu'un, ça doit être mon frère. Donc des jeux vidéo gratuits, excusez-moi, ça ne se rechigne pas. J'essaie de mettre la pile, mais elle ne veut pas se mettre. Ce qui est bien sur celle-ci, elles ont les encoches d'origine. Voilà. Parce que c'est le bon côté aussi. Bon, oui, elle est mal mise. De toute façon, celle-ci, je ne vais pas trop la dérouler. On voit que les sprites sont magnifiques. Ouais, ils sont magnifiques. Que je ne me trompe pas comme la dernière fois. La manette 1. Game. Voilà, on voit le boxeur. Je vais à droite. Là, je vais lui mettre un coup de poing en haut. Là, un petit coup de poing en bas. Voilà, il se protège en haut. Voilà. Là, je mets un coup de poing en haut. Là, je mets au milieu. Voilà, j'ai mis KO. Donc, tout fonctionne. Nickel. Je peux pas jouer. Je suis pas très fan de celle-ci. Je préfère la Donkey Kong
en version OK. J'ai pas compris pourquoi Nintendo n'en a pas sorti plus. À ma connaissance, il n'y en a que 3, il me semble. La bleue, rouge, verte. Donc voilà. Donc celle-ci, je l'ai eu gratuit. J'ai même mis le cache-pipe. Celle-ci, je l'ai eu gratuit. On voit que tout est nickel. Je vais pas trop m'attarder sur celle-là. Voilà. Donnée par le cousin de ma belle-sœur. Parce que mon frère a fait sa petite terrasse. A fait sa terrasse un samedi matin. Il est passé le week-end là-bas. Mon frère a vu le béton. Nani lui a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire et tout. Le vendredi soir, quand il est arrivé, il fait, bah, je dois faire une terrasse. Le maçon, j'ai pas trouvé encore de maçon, mais par contre, j'ai pris tout ce qu'il faut pour le faire. C'est une terrasse de 10 mètres carrés, hein, donc il avait la bétonnière, il avait loué une bétonnière et tout. Il voulait le faire lui-même, il a vu. Il avait le grillage, mon frère m'a dit le sable, il avait tout. Il y avait juste à couler, à faire le béton et le couler. Mon frère lui a dit, bah écoute, moi si tu me laisses demain matin, je me lève à 6 heures. En 3 heures, 4 heures, je te fais la terrasse. Tu m'aides, et voilà. Et bon, bah voilà. Mon frère, bah, c'est le cousin, très bon cousin à ma belle-sœur, donc il lui a pas fait payer. Mais il lui a dit, ah, mais et tout. Et il lui a dit, il lui a juste posé la question, ah, t'as pas des jeux vidéo pire pour mon frère et tout. Il fait, oh, ben, j'ai vu que je viens d'aménager il y a pas longtemps, j'ai retrouvé une petite Nintendo électronique et je dois avoir des Game & Watch. Il a dit, bah écoute, tout ce qui est en jeu, bah donne-y à mon frère, et puis ça ira très bien. Mais bon, voilà. Là, du coup, mon frère a eu droit à un très très bon repas, vu qu'il n'y a pas de restaurant. Hein. Donc voilà. Donc ça, gratuit. Disons que c'est un cadeau de mon frère. Je lui dis, ça fait mon cadeau de Noël. Il me dit, non, non, t'inquiète pas pour Noël. Tu verras ce qui arrive. Si c'est comme l'année dernière qui m'offre une très belle console en boîte, je dis pas non. Donc voilà, mais je me concentre toujours sur la Game & Watch. Je vous ferai à la fin de l'année une rétrospective de toutes les Game & Watch achetées depuis septembre. Et malheureusement, il y en a que j'ai dû céder. Hein. On est d'accord, hein. On est obligé d'acheter d'un côté, des fois, parfois pour revendre, pour financer. Voilà. Faut pas croire que 20 balles, 30 balles, 40 balles par-ci, 40 balles par-là, parce que celle-ci qui arrive, là, je les ai pas payées 20 €, hein, je vous le dis franchement. Une, j'ai mis le prix, parce que je la voulais, et le monsieur en a 2 autres, et je vais lui mettre le prix pour les prendre, parce qu'elles sont magnifiques. Voilà. Voilà, 2 annonces, une de Vinted, reçue aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, sur une sublime... Alors moi, je l'ai, la Donkey Kong 2, dans un état magnifique. Sauf que ça, c'est pas cassé, c'est carrément arraché. Il n'y a même plus le... Ça veut dire... voyez, doucement. Il n'y a même plus du tout ça cassé là. Il est carrément arraché. Ça veut dire il y a un trou. Et elle est dans un état neuf aussi. Mais bon, celle-ci, je l'ai trouvée sur Vinted pour 45 €. Elle était déjà bien. Mais quand j'ai reçu la Game & Watch, je l'ai retrouvé encore mieux au mec. Il me l'a fait 45 €. Il en voulait 55. J'ai fait une négo à 45 et je l'ai pris. Ben, tout le monde l'aurait pris. Ce matin, la preuve, il y en a une qui vient de partir à 65 € dans un état, mais plus que neuf. Donc voilà. Je l'ai acheté pour remplacer celle, je ne sais plus comment on dit le mot en anglais. Dites-moi dans les commentaires hein, le mot en anglais hein, pour faire un échange, hein, je sais plus comment vous dites. Moi, je suis français, je sais que RPG dit je sais pas quoi là. Moi, je dis un échange. Celle-ci va aller dans la vitrine à la place de l'autre. Et on voit les sprites. Si j'ai un défaut, c'est ce sprite là qui est un tout petit peu clair, mais bon, celui-là. Mais tous les autres sont parfaits, noirs. Ça, c'est une console qui a été dans un placard, bien enfermée. Parce qu'il y en a la plupart du temps, ils les laissent ouvertes comme ça, dans les vitrines. Faut pas les laisser ouvertes. Faut les fermer dans les vitrines. Le blanc jauni avec la lumière. Moi, dans mes vitrines, j'ai vu des collectionneurs qui les laissent comme ça. Et c'est pas bon. Faut les fermer. Voilà. Très réactive.
Bon, j'ai pas pris la clé, hein. C'est pour vous montrer qu'elle fonctionne très bien. Voilà. On voit qu'elle est magnifique. Allez. Tout concorde, l'esprit là, game, les petits détails. J'en ai donné une à un collègue pour réparation. Je lui ai carrément donné parce qu'elle n'avait pas les plaques. Il manquait la plaque là, la plaque là, la plaque là. Il n'y avait pas le cache-fil. Et en brocante, elle la vendait 1 euro, la dame. Limite, elle me l'a donné, je lui ai donné 1 euro. Donc lui, il voulait jouer avec. Il a juste acheté un cache-fil. Et quand il manquait d'esprit, il l'a tout démonté. Puis du coup, il l'a gardé pour pièce. Voilà. Celle-ci, comme je vous ai dit, 45 euros. Mais dans l'état qu'elle est, obligé que je les mette. C'était juste pour remplacer celle que j'ai dans ma vitrine. Donc voilà. Elle est superbe. Franchement, même les pariers, je veux dire. Oh là là. Il y a des petites traces, mais faut pas non plus. C'est impossible de trouver une Game & Watch, sauf si elle est restée en boîte pendant des années. Mais pour le prix, franchement, il n'y a rien à dire. Voilà pourquoi, parce que moi, je suis fan que de jeux cartouches ou ces jeux électroniques. Hein. Alors, là, on arrive dans l'air. Voilà. Et ben la prochaine. Alors celle-ci, je l'ai payée 55 euros. Remise en main propre. Une annonce de Vinted. J'ai pas vu une petite trace là. Voilà. Une annonce de Vinted. Et quand j'ai vu 38, je lui ai demandé vous êtes d'où? Il m'a dit d'ici. Ah, je lui ai dit bah vous êtes à 10 km de chez moi. Elle était affichée à 80. Je lui ai dit 60 en espèces ce soir, ça vous irait? Il m'a dit 60. 50. Non, elle était affichée, pardon, à 75, excusez-moi, 75. Il venait de la baisser, il me dit, ouais, je l'avais mis à 90, je la mets à 75 et tout. J'ai dit, écoutez, moi, je viens ce soir pour 55 euros. En espèces, je la prends. Il me dit, non, 60. Bon, bah, j'ai dit, allez, ok, 60, je viens. Et quand je suis arrivé sur place, je lui ai donné voilà, 55 euros. Je dis, bah, j'ai trouvé une petite excuse. Hein. Je lui dis, ah, mais bon, il y a une petite rayure là. On était dans le nuit. J'ai le cache-pile, un petit peu de jeu. Il me dit, allez, 55 euros, c'est bon. Je dis, allez. Mais là, je m'en fous, le cache-pile, il va sauter. Je vais prendre l'autre. J'en ai une autre, il est encore plus clair que celui-là. Mais ce qui va bien confondre avec la teinte, c'est tout ce que j'espère. C'est sur la même teinte. Oh, celle-ci, elle est regardez l'état, c'est... Voilà. On aimerait tomber sur des Game & Watch à ce prix-là, dans un état comme ça. Franchement... J'attends pas une Safe Buster, j'attends une Bomb Sweeper aussi. Une Bomb Sweeper dans un état magnifique. J'attends que la personne me confirme le prix. Et que ce passe-t-il, les piles ne marchent pas. Attendez, elles ont marché jusqu'à maintenant. C'est peut-être pas des bonnes piles. Ah bon, voilà, j'ai eu peur. On voit que tous les sprites fonctionnent. Voilà pourquoi j'aime bien. Je n'appuie pas tout de suite sur le bouton. Je vérifie que tous les sprites sont là. Voilà, tout est là, tout est ok. On voit le bonhomme, les carrés. C'est pas facile de jouer dans le téléphone. J'ai pas trop compris. Celui-là, je suis pas fan, hein, je vous le dis franchement. J'en suis pas très fan de cette console. Je sais qu'il faut vite se barrer pour éviter de rester bloqué. Je suis vraiment pas fan. Hein. Mais bon, on voit que tout fonctionne.
Et il faut éviter les trucs. Je crois qu'à un moment donné, il te dit il y a une porte de sortie à faire. Voilà, je me suis fait griller. Il y a une porte de sortie à faire. Je sais pas quoi. Bah, je suis pas très fan de celle-ci. Mais je suis fan par contre de l'état de la. Je suis fan de l'état de la Game & Watch. Par contre. Oh là là, je vais y péter le. Donc voilà. C'est pas du Kirby 54, hein. C'est pas du Polo débile, c'est pas du RPG, hein. C'est du Game & Watch, pas du rétro-jeu. Rétro-jeu aussi, c'est un... J'aime bien ces vidéos pour les réparations. Mais bon, il y a un peu trop de mythos. Voilà, voilà. Celle-ci, ah bah oui, le prix peut-être. Ah bah je vous l'ai dit, 55 €. Donc voilà, je mets jamais plus de 60 € dans une Game & Watch. Ça sert à rien. En double screen, ouais, je mets 55, 60, 65. Grand maximum si elle est impeccable. Mais une simple screen, je mets pas plus de 40 €. Ça sert à rien. J'en loupe hein, des belles, hein, des très belles, mais c'est pas grave. Donc voilà, il y en a 2 autres qui arrivent. 3 autres, pardon. Dont une Mario, encore, je l'avais oublié. Avec ceci. Donc je viens de rentrer les 3. Je suis content. J'ai le full set des 2 comme ça, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3. Mais quand même, ça coûte 120 € ça. Mais bon, je l'ai payé 60. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez pas, abonnez-vous, un petit commentaire. Pour les contents, un petit pouce bleu en haut. Pour les rageux, bah, mettez votre pouce bleu en bas, hein, c'est pas grave. Hein. Ça fait des vues. Je vous souhaite la semaine prochaine, vendredi prochain ou samedi pour une nouvelle vidéo sur le retour des 3 Game & Watch. Et je vais laisser tomber entre le Noël et le jour de l'an. Je ferai la vidéo rétrospective qui durera, ou un live, je pense que je ferai un direct live sur toutes les Game & Watch achetées depuis le 14 septembre, aux alentours de 12, 13, 14 septembre. Prenez soin de vous, protégez-vous, n'oubliez pas l'abonnement, la cloche, le petit pouce bleu. Et je vous dis à bientôt, comme dit mon pote Michael Retrorex. Ciao, 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 ciao.